Moi, je trouve que Trump, ça reste ce que je pense depuis le début. Ça sera toujours la honte de l'humanité. Et je pense qu'il finira son mandat. Et là, je pense que les élections mi-terme au mois de novembre vont être assez sympathiques pour lui parce que je pense que les Américains ils sont un peu saoulés de ce qu'il leur fait. Et c'est la guerre et les déclarations de Donald Trump. Sur l'Iran, vous l'avez qualifié d'excursion. Vous avez dit que ce serait bientôt fini. Parlez-vous de jours? Non, mais bientôt. Je pense bientôt. Très bientôt. Voilà, soon, very soon, dit Donald Trump, la guerre est bientôt finie. C'est extraordinaire. Il suffit que Donald Trump prononce cette phrase pour que dans la minute qui suit, le cours du pétrole baisse. Donc le président américain parle et ça suffit à faire baisser le prix du pétrole. On est quand même dans un monde de dingue. Alors d'ailleurs, peut-être qu'il a fait ça uniquement pour faire baisser les prix, rassurer aussi son opinion publique, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui se posent la question qu'est-ce qu'on fait, que font les Américains dans cette guerre, notamment son électorat. La guerre est quasiment finie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas précisément quel est le but recherché par Donald Trump. Veut-il faire tomber le régime? Veut-il suffisamment affaiblir les capacités militaires iraniennes et nucléaires pour être tranquille? Il ne l'a vraiment jamais défini. Il parle beaucoup de Donald Trump, mais il dit souvent tout et son contraire. Alors aux États-Unis, il y a beaucoup qui s'interrogent en disant mais finalement, on a dépensé des millions de dollars pour remplacer le père par le fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau guide suprême qui n'est simplement que le fils de celui qui a été assassiné. Le régime est toujours en place et les gardiens de la révolution sont toujours là. Et la population iranienne, en tout cas une bonne partie de la population iranienne qui attend du changement, ne voit pas venir ce changement. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez Donald Trump? Est-ce que la guerre est quasiment finie, Antoine? On arrive au moment qu'on évoquait la semaine dernière dans l'émission où je m'interrogeais de savoir si les États-Unis allaient finir le boulot en allant sur place avec des troupes pour vraiment éradiquer l'hydre islamiste et en être débarrassé une bonne fois pour toutes. Et je craignais déjà à l'époque que l'opinion publique américaine contraigne Trump à pas aller jusque-là. Et ben, je crois qu'on y est. C'est-à-dire que j'ai une crainte, c'est que Israël et les États-Unis aient pu faire du boulot au sens de l'éradication d'une menace iranienne et de leur proxy, mais qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Et un hydre, quand il n'est pas détruit, les têtes repoussent. Et je crains une chose, c'est que cette guerre soit le nouveau mythe fondateur pour un certain nombre de groupes islamistes, iraniens et les autres, pour se reconstruire. Donc ce serait une guerre pour rien ? Voilà, avec toujours cet objectif de porter atteinte à l'Occident. Et donc, moi, maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire, puisqu'on y est, allons au bout et détruisons formellement les islamistes, permettons aux Iraniens de reprendre le pouvoir dans leur pays. Si on s'arrête là, je ne suis pas sûr que l'objectif soit atteint. Bruno? Je pense que Trump fait comme d'hab, il ment. Il a menti au mois de janvier quand il a dit aux Iraniens d'aller dans la rue et ils se sont fait massacrer. Et là, il rement parce qu'en fait, son opinion publique, elle est contre lui. Et principalement les gens des MAGA, parce qu'en fait, eux, il leur avait dit qu'il irait jamais en guerre. Et qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé? Il enlève Maduro et puis il fait cette guerre-là qui était même pas préparée parce qu'il a bombardé, c'est bien. Et derrière, il met quoi? Il met rien. On a vu au Venezuela qu'en fait, c'est l'ancien bras droit de Maduro qui est au pouvoir. Il n'a pas mis quelqu'un à sa tête comme il avait dit qu'il mettrait peut-être le prix Nobel de la paix. Il l'a pas fait. Là, il a le fils du chat, alors que la plupart des Iraniens ne veulent pas, mais le fils du chat, il ne le met pas en place. Donc en fait, Trump, il fait comme d'hab. Je pense qu'il a surtout fait une guerre pour oublier que d'un point de vue économique, son pays est dans une inflation comme jamais ils ont connu depuis des années. Et que surtout, le dossier Epstein, il parle que de lui, en fait. Et que là, dernièrement, le ministère de l'Intérieur, il a encore ressorti des trucs. Et moi, je trouve honteux. Mais après, moi, j'aime bien les gens qui soutiennent Trump et qui l'aiment ici. Mais quand tu dis une excursion, quand tu parles d'une guerre où tu as des civils qui sont bombardés, où tu as des morts, enfants, familles, et qu'on dit que c'est une excursion, voilà, c'est Trump en fait. C'est que si pour lui c'est une excursion, moi je pense à tous les Iraniens et les Iraniennes qui sont là-bas. 90 millions, ça fait quand même, ça pèse un peu. Tous ceux qui sont en France qui aujourd'hui essaient d'avoir des nouvelles de leur famille parce qu'il n'y a ni contact téléphonique ni internet. Moi je trouve que Trump, ça reste ce que je pense depuis le début. Ça sera toujours la honte de l'humanité et je pense qu'il finira son mandat. Et là, je pense que les élections mi-terme au mois de novembre vont être assez sympathiques pour lui parce que je pense que les Américains ils sont un peu saoulés de ce qu'il leur fait. Barbara? Ça prendrait un certain temps pour reprendre chacune des assertions de Bruno qui sont extraordinaires. Ah oui, non, alors c'était pas du tout préparé comme guerre. C'est tout brouillon.
Ah bah oui, on a fait n'importe quoi. On est arrivé, puis on a fait n'importe quoi. Les Américains, les Israéliens ont tiré n'importe comment. Non, je crois, enfin, il me semble, hein, mais je suis sans doute moins dans les petits papiers du Pentagone et de l'armée israélienne, mais je crois que toi, mais je crois que c'était très préparé comme guerre, et la preuve en est, en 10 jours Ils de ont guerre. tiré sur une école parce Je qu'ils ne t'ai pensaient pas tirer sur une interrompu, caserne. comme tu as pu le t'arrêtes de remarquer. rigoler comme une dinde à côté de moi, excuse-moi. Hein. Bah, à un moment donné. Rigoler comme une dinde. Doucement, je sais pas, comme Bon, un c'est- animal non, mais comme alors, t'as de la Bah, chance un parce peu. que alors, t'as de la chance Pas parce que d'insulte. alors moi, les machins, je vais pas aller crier au sexisme, ça me fait rigoler. Tu peux me traiter de dinde, je m'en tamponne Tout le monde t'a complètement. entendu glousser, là. Oui, mais je glousse parce qu'à un moment donné, ça paraît Très comique. respectueux, en fait. Ce qui paraît comique surtout, c'est que les anti-américains Attends, comme j'ai toi, autre qu'est-ce que Bruno. Non. Non, non, mais à un calmos. moment donné, il faut arrêter à glousser. Vous avez rien dit, vous la laissez faire. Ah, Non, mais c'est non, bien. mais parce tu qu'elle dis pas- répondait tu dis pas derrière. Les gens de dinde. Non, non, mais bah vous avez. C'est un commencé propos par la- sexiste. Ouais. Non, mais Bruno, Ah oui, on peut sourire. Oui, mais sourire, c'est pas Et puis glousser. on ensuite, est Alors, désolé. non, mais de toute c'est la façon, réponse. mon cher Moi, j'ai le Bruno, papier du Pentagone. mon cher C'est vrai Bruno, que toi, tu peux as donner des sons. Oui, bah, je peux donner des leçons. Calmos. Je m'exprime simplement. Moi, j'assume de soutenir la politique de Trump au Moyen-Orient. Oui, je l'assume. Je l'ai assumé à l'époque de la guerre à Gaza. Je continue à l'assumer sur la question de l'Iran. Et ce qui est étonnant avec des gens comme Bruno, qui sont anti-américains, farouches et jusqu'à l'os, Jamais. C'est anti-Trump. que- là, plutôt. Ah, jamais C'est été que- américain. Non, non, Je pourrais pas anti-américain. m'habiller comme ça, là. Non. parce que N'importe ce quoi. qu'on demande au Venezuela, il aurait fallu que Trump aille mettre quelqu'un d'autre à la place. S'il avait mis quelqu'un d'autre à la place de Maduro, on aurait dit « Oh, ingérence, c'est horrible ». Là, alors comment ça se fait qu'ils remplacent pas, qu'ils mettent pas Pahlavi ? Ah, mais ce serait ingérence. Donc en fait, quoi que fasse Donald Trump, qu'il en fasse assez ou qu'il en fasse pas assez, ça ne va jamais. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qu'on oublie dans le panorama ? Ceux qui sont en train de massacrer les Iraniens, c'est-à-dire les mollahs. Et c'est ça qui est assez fascinant. D'ailleurs, hier, j'écoutais le papier de Abnous Shalmani. Alors, j'imagine qu'Abnous, évidemment, Shalmani, ça ne te convient pas non plus, qui expliquait justement ça, qui disait, en fait, il y a toute une partie des Occidentaux, ils préfèrent taper sur Trump et sur Netanyahou, qui font le boulot, que de regarder vraiment ce que les mollahs ont fait pendant des décennies à leur peuple. je crois pas, Et rien non. qu'en janvier, on en est pratiquement à 50 000 morts en 3 jours. 50 000 morts en 3 jours. Je crois que même Netanyahou, le terrible tueur, n'en a même pas fait autant en 3 jours. Donc, je trouve ça sidérant qu'aujourd'hui, on oriente toutes les frappes sur Trump et ce qu'il a dit. Ouais. Hier, effectivement, il a dit la guerre, bon, c'est le show de Trump. La question, c'est que Trump fait un show, mais je crois qu'il a des buts de guerre qui sont tout à fait On a précis du mal à les voir quand et même. qui sont des buts de guerre. Ces buts de guerre, on a du mal à les, Oui, mais les à buts les de- définir. Là. Bah oui, mais les buts de guerre de l'Iran, c'est quoi ? C'est embraser la région Non, mais et non, par exemple, les déstabiliser. buts de guerre d'Israël, moi je les comprends. Voilà. Les buts de guerre, je comprends Américains. quand il frappe par exemple le Hezbollah au Liban, Oui. on comprend ce C'est que recherche existentiel. Israël. Mais, pardon. Le par but de guerre de Trump. le but de guerre de Trump qui dit un peu tout et son contraire dans D'accord. ses grandes Mais déclarations, c'est il quand même dit, une, mais- une enfin, réalité. moi, ce que je suis sidérée. Vous pensez que Trump, c'est lui qui décide des frappes et qui décide Ah, de c'est la lui qui a décidé stratégie. la guerre. C'est lui qui décide de la stratégie militaire. Il y a des grands chefs d'état-major aux États-Unis. Oui, d'accord. Et c'est eux qui lui présentent une stratégie et il Ouais, mais adhère ou il adhère pas. C'est quoi le Donc, but de guerre? C'est de faire je tomber le pense- régime ou pas? je pense Par exemple, que je les- pose une question. Bah oui, je selon vais te toi. répondre. Je pense que les buts de guerre américains et israéliens sont différents mais complémentaires. Le but de guerre israélien, c'est tuer la tête de la pieuvre. Et le but de guerre américain, c'est un reset économique et géostratégique de toute la région. Parce que Trump, il continue à être dans son idée Sans forcément changer des de régime. accords donc. d'Abraham qui viendraient maintenant s'élargir à ce qu'on appelle les accords de Cyrus, c'est-à-dire le fait d'intégrer l'Iran dans des accords qui viendraient normaliser la région, mettre enfin la paix dans la région, avec la reconnaissance de l'État d'Israël D'accord. à exister, la naissance d'un État Mais sans palestinien. changer le régime iranien. Si, ça peut être mais comment voulez-vous Parce que là, non mais sincèrement, factuellement, alors, ce qui se je te pose une passe. question. Comment veux-tu que les gardiens de la Révolution admettent demain de faire l'équivalent Bah, des accords d'Abraham donc- avec Israël? donc Ça c'est peut pas pour ça que- exister. donc c'est il y pour aura ça que je forcément ne- un changement de Non, régime. mais, bah, forcément, oui, mais on ne le voit pas venir. Mais ça va venir, ça fait 10 jours Non, mais- que la guerre a commencé Barbara, quand même. Vous Barbara, êtes sidérant. Barbara, En 10 jours, on a le droit, vous voulez- on a le droit aussi de t'apporter des Mais c'est contradictions. pas ça, c'est que toi Et- qui connais bien la région, qui connais bien le pays, comment veux-tu mettre à bas un régime totalitaire comme l'Iran en 10 jours?
Franchement, sérieusement. Justement, je veux dire, Alors, tout laissez le le monde, temps 2 depuis minutes. le début, dit que le régime ne tombera pas uniquement par des bombardements. Bien sûr. Donc, pour l'instant, on n'est que dans une phase de bombardement. Oui. Pour l'instant, Donald Trump n'évoque pas des troupes au sol. Bien sûr. Parce que, d'ailleurs, il a construit, je vous rappelle, quand même toute sa campagne américaine contre No la boots guerre, on ground. en disant, moi, avec No moi, boots on il the ground. n'y aura pas d'intervention militaire américaine à l'extérieur. Donc, pardon, comme beaucoup Il de est gens, coincé. je Je m'interroge suis d'accord avec sur toi. la finalité de cette Mais intervention. moi aussi, je m'interroge, mais parce qu'on ne sait pas tout que cette guerre. Mais enfin, vous voulez une guerre hyper transparente où Ah tout bah, le monde il- viendrait. Oui, c'est des Le chef de démocraties. guerre parle beaucoup quand même. C'est des donc, on va démocraties. s'interroger sur Mais ce qu'il dit. un chef de guerre, que ce soit Roosevelt, Churchill il ou parlait pas n'importe autant qui, que Trump. eh ben voilà, tu ne racontes pas. On a changé d'époque. Tu ne vas pas expliquer toute ta stratégie dans des conférences de presse. Donc déjà, Bah, on Trump espère parle qu'il en a beaucoup. une. Trump parle beaucoup, parfois il dit des choses qui sont des leurs, d'accord ? Maintenant, encore une fois, ça fait 10 jours, je pense que les Américains et les Israéliens, ils ont Antoine. une idée, Oui. et que leur idée, c'est de travailler de l'intérieur. Vous ne savez pas, aujourd'hui, on parle très clairement de branches entières de l'armée iranienne Oui. qui se retourneraient, Est-ce qu'il n'est pas qu'il le y cas a pour même l'instant des agents, des gardiens de la Révolution qui sont infiltrés, dont on sait Oui. très bien que Parle ce sont d'un des agents général doubles. aussi qui pourrait. Mais c'est des effectivement- agents, Oui, mais des pour agents doubles de la l'instant- CIA et du Pour l'instant, Mossad. c'est le fils qui a succédé à Alors, son Oui, père. mais ça va venir. Il y a Mais vous voulez tout un en 5 aspect- minutes. je Non, trouve non, ça non, sidérant. non, mais Il y a- on non, non, mais s'interroge, on il y a- commande la déclaration de Eh ben un oui, aspect mais des ça choses serait qu'on n'a qu'en pas 10 évoqué, jours- c'était en la 10 question jours. du nucléaire. Au tout début de la guerre, on nous disait qu'il restait des capacités nucléaires à les détruire. Et effectivement, je vois pas d'action spécifique sur le nucléaire. Donc moi aussi, je peux m'interroger sur l'objectif. Et le changement de régime espéré n'interviendra, d'après moi, que si il y a des troupes au sol. Oui, Et mais donc pour pas moi, que des Trump troupes au sol. est dans un cul-de-sac politique. Aujourd'hui- il s'y est mis tout seul. Et si c'est pas Trump qui y va, je vois pas qui peut y aller. Aujourd'hui, les Iraniens, même s'ils voulaient sortir, ils ne peuvent pas. Vous avez encore les gardiens de la Révolution et les Bassidji qui exercent une de terreur encore pire qu'en janvier. Encore pire qu'en janvier. Il y a des témoignages d'Iraniens qui disent ils quadrillent les rues. Oui. Si on sort demain pour manifester ou pour essayer de prendre le pouvoir, même s'ils avaient des armes grâce à des commandos sur le terrain américain, israélien, il paraît qu'il y en a déjà des commandos israéliens et américains, notamment dans la partie kurde de l'Iran. Même si on armait les Iraniens, les Bassidji et les gardiens de la Révolution sont partout dans les rues. Donc- Ça fait que 10 jours, là, tout l'état-major a été décimé, les structures militaires, elles sont décimées. Vous avez aujourd'hui, il leur Donc, reste on en quasiment arrive plus à ce rien que à je disais tirer. en introduction. Ça va venir, faut Voilà, attendre 2 minutes. Ce que je disais en introduction, c'est il n'y a plus qu'une seule option, c'est les troupes au sol pour aller finir le travail. Peut-être. Sauf Si l'armée se retourne Voilà. et que l'armée accompagne un mouvement populaire et Mais que, ce qu'on aidé voit, par la c'est- CIA et le Mossad, On voit tout ça c'est est quand retourné. même que les gardiens de la Révolution verrouillent Ça. le système. Ils ont choisi de prendre le fils du guide. Donc pour le moment, on ne voit aucune ouverture de ce côté-là. Voilà, c'est Et simplement justement- ça que je constate. Et justement, Peut-être que d'avoir. dans une semaine, les femmes disent. Mais d'ailleurs, c'est un signe d'avoir choisi Mojtaba Khamenei. C'est un signe de dire, voyez, nous, mais c'est la mentalité Ouais, qui va pas de la sortir martyrologie chiite. Ils iront jusqu'au son bout. balcon. Voilà. Ils iront jusqu'au bout jusqu'à tuer. Ils veulent suicider l'Iran, comme le Hezbollah veut suicider le Liban. Sauf que là, il y a les Américains et les Israéliens. Ils ont un autre projet. Et ce projet, c'est Sauf qu'à un que moment si donné. Trump s'arrêtait, parce que je reprends, pardon, mais moi, Trump va parle pas beaucoup. s'arrêter. Trump parle beaucoup, mais on peut quand même aussi penser que parfois il dit des choses vraies. Quand il dit la guerre est quasiment finie, donc s'il arrêtait la guerre aujourd'hui, factuellement, le régime des Mollahs serait toujours en place. Le fils du chef aurait succédé donc à son père. Et pour les Iraniens qui ont perdu la vie, qui se sont Oui, manifestés, je suis d'accord avec toi, mais on verra. et à l'extérieur, à l'intérieur, ça serait quand même une déception énorme. On verra. Mais bien sûr, ce serait une déception énorme, mais on verra. Moi, je ne crois pas du tout que les Américains ont mis toute cette puissance de frappe et tout cet argent dépensé, c'est des milliards de Il faut dollars qui que viennent Trump pour ait un avoir le résultat. résultat que y ait Khamenei. Trump, il veut quand même aussi des résultats. Il veut pas Oui, qu'on puisse bah, venir même dire vis-à-vis de son quelle électorat. honte, il nous a remis le pire Mojtaba d'accord, Khamenei. je suis Et les d'accord. Israéliens, ils Il a iront plutôt jusqu'au bout, les intérêt à avoir un Israéliens. trophée. Il a- Ah bah oui. On a quand même entendu qu'il avait déjà trouvé une porte de sortie en fait, parce qu'il a dit que si les 440 kilos d'uranium étaient soit détruits, soit en tout cas rendus inoffensifs, et ben en fait la guerre s'arrêterait. Et hier, moi j'ai entendu Didier François sur chez vous,
chez BFM qui expliquait qu'en fait, 440 kilos d'uranium comme ça, c'est forcément pour faire une bombe. Donc effectivement, Trump, il se dit, bah voilà, il va donner ça comme argument en disant, bah moi j'arrête maintenant parce que 440 kilos, ils sont non, parce que le Raphaël Grossi, puisque tu cites cette interview, c'est Raphaël Grossi, le directeur général de l'AIEA, qui dit il y avait effectivement 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui permet de produire plus de 10 bombes atomiques en juin dernier. Ça, c'était le stock. Il resterait plus de 200 kilos qui seraient toujours là. 200 kilos, donc si avec 400 on peut faire 10 bombes, avec 200 on peut en faire 5. On discute de la stratégie internationale, de la guerre au Proche-Orient, ce que dit Donald Trump. Donald Trump dit la guerre est quasiment finie. Benjamin Netanyahou, on n'en a pas encore fini avec l'Iran. C'est Fred qui va en parler avec nous avant d'évoquer la stratégie d'Emmanuel Macron. Bonjour Fred. Bonjour. Est-ce que vous croyez Donald Trump, Fred, ingénieur du son? Bah, écoutez, moi, si je reste factuel et si on observe ce qui a été dit et fait depuis le début du second mandat de Trump, bah, on peut vraiment pas s'appuyer sur ce qu'il dit en fait. Et ça, malheureusement, c'est juste factuel. Alors bon, on a sa porte-parole sur le plateau qui nous explique que quand il dit 1 + 1 = 2, en fait, il faut comprendre 3. Bon, très bien. Mais moi, je trouve que ça relève vraiment du fantasme parce que quand on voit et qu'on écoute ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça n'a aucun sens, en fait. Vous avez des exemples par rapport, par exemple, à la politique américaine intérieure, par exemple? Déjà, vous le défendez bec et ongle, alors que même dans son propre pays, ses propres électeurs n'en peuvent plus déjà de lui. Parce que ce qu'il avait promis dans sa campagne, il fait exactement l'inverse. Il avait promis de se retirer de tous les conflits, de ne pas envoyer de troupes, de ne pas envoyer les soldats américains à la mort, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, vous vouliez laisser les Iraniens, après 50 000 morts en 3 jours, vous vouliez les laisser comme ça, quoi. Oui, mais ça encore, ça fait... Ah, les 50 000 morts, c'est à cause de Trump. Alors là, c'est merveilleux, ce moment est un moment merveilleux. Attention, allez-y Fred. Les Iraniens sont heureux de t'entendre. Allez-y Fred. Barbara, vous avez beaucoup parlé pour défendre votre idole. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Maintenant, Merci. Les auditeurs, ils appellent, ils ont envie d'exprimer un autre avis. Si vous leur coupez la parole à chaque fois pour répéter Non, je vous pose des questions. ça sert à rien. Bon, quand vous parlez des Iraniens que vous voulez sauver, on a très bien vu que Trump, il n'en a rien à cirer du peuple iranien. Parce qu'il est arrivé, il a bombardé, soi-disant, il a dit, vous inquiétez pas, allez-y, je viens vous aider. Il a aidé personne. Il a quand même éliminé l'ennemi de beaucoup d'Iraniens, à savoir le guide suprême. Ouais. Et beaucoup d'Iraniens ont pleuré de joie à la mort du guide suprême. Donc, c'est son fils qui a pris sa place. D'accord, mais c'est bien. En 10 jours, la guerre est déjà finie. Pas en même temps. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'au final, il dit qu'il vient libérer le peuple. Il bombarde les installations pétrolières, il bombarde les usines de désalinisation, tout ça. C'est-à-dire que le peuple, il a encore... Ah non, ça c'est les Iraniens qui bombardent. Vous dites des erreurs, mais c'est pas grave. Alors non, je suis désolé. Non, c'est les Iraniens qui bombardent les usines de désalinisation, excusez-moi, du Qatar et des Émirats, mais c'est pas grave. Alors franchement, je sais pas où vous informer. Maintenant, lisez les médias américains. Eux-mêmes disent que les Israéliens attaquent les usines de désalinisation en Iran. Ils bombardent des écoles. Ça, vous avez bien sûr. Une école. Ça s'appelle la propagande iranienne que vous faites. C'est bien. Non, mais vous faites la propagande de qui, madame je ne sais pas. Certainement pas celle des mollahs, oui. Antoine Diers. Pardon, une question à Fred. Est-ce qu'on peut sortir de l'opposition à Trump ou pas? En fait, c'est au-delà de la question de aimer Trump ou pas. Attendez, je pose une question. Je pose juste une question, Fred. Est-ce que l'Iran était menaçante vis-à-vis de l'Occident et disposait de la bombe nucléaire? A priori, oui. Est-ce que ils peuvent en faire, ils en ont pas eu. Ils s'approchaient d'en disposer. Attendez. Est-ce que le fait de désarmer l'Iran, c'est pour notre sécurité? Moi, je pense que oui. Allez-y, Fred. Si je peux terminer, vous dites ça. Maintenant, même la CIA disait que l'Iran n'allait pas avoir la bombe atomique. Les experts de l'armement nucléaire qui inspectaient l'Iran, quand il y avait encore l'accord que Trump a lui-même désavoué, disait que l'Iran ne fabriquait pas de bombe atomique. C'est pas vrai du tout. L'AIEA n'a pas dit ça. Vous dites n'importe quoi. Pardon, là, factuellement, j'interviens, Fred, mais le Raphaël Grossi, qui était interrogé sur BFM TV, a dit l'inverse, puisque Raphaël Grossi, le directeur général des inspecteurs, disait qu'en juin dernier, lorsque l'Iran a été frappé, avait un stock de 440 kilos d'uranium enrichi
technologie, ce qui permettait de produire plus de 10 bombes atomiques. Donc le directeur des inspecteurs dit lui-même qu'ils étaient en capacité. Donc là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'Iran est quand même une menace pour la région et d'une manière générale pour l'Occident. Je rappelle que l'Iran a financé des attentats qui ont visé directement la France. Français. Je rappellerai que l'Iran finance le Hezbollah, le Hamas, qui sont des groupes terroristes. Donc ça c'est des choses. Et je rappelle qu'une bonne partie des Iraniens, pas tous, une bonne partie des Iraniens souhaitent vivre dans un autre régime. Voilà, ça c'est des factuels. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est important d'être d'accord sur le principe de base. Mais il n'y a pas de souci. Mais après, est-ce que c'est la bonne chose ? Il faut arrêter de dire que parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique de Trump et la façon dont il fait les choses, il faut arrêter de dire qu'on est anti-américain. On a raison de contester Trump, bien sûr. Si on critique Netanyahou, on n'est pas antisémite, on a le droit de voir des faits et de se dire, par rapport à ce qui se passe, il y a un décalage en fait. Et vous auriez fait quoi, vous, Fred, alors vous, pour libérer le peuple iranien, vous auriez fait quoi ? Mais encore une fois, que Trump n'a aucune envie de libérer le peuple iranien. Je vous parle pas de Trump, je vous demande ce que vous feriez pour libérer le peuple iranien qui s'est fait massacrer, qui se fait massacrer. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais votre question est stupide. Merci. Je suis pas ministre, je suis pas président. Je sais pas, vous permettez de dire que Trump c'est un naze qui sait même pas faire la guerre et qui sait même pas libérer les peuples. Mais il n'y a pas de problème. Alors vous comment ? On est quand même en démocratie, j'aurais pu dire. J'ai pas du tout dit ça. Déjà, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il n'a pas la volonté de le faire. Parce que on sait très bien depuis des années que toutes ces interventions se finissent par laisser les pays dans un pire état qu'ils ne l'étaient auparavant. C'était la même chose en Libye, c'est la même chose en Afghanistan. Trump en Libye ? Ça va être exactement Ce qui veut dire, c'est que les guerres ne permettent pas les changements de régime et d'installer les démocraties. Donc c'est bien ce que je dis, c'est les États-Unis en général. Ce serait Trump ou quelqu'un d'autre, ce serait pareil. C'est un point de vue sur les États-Unis. Trump n'a jamais dit qu'il voulait installer la démocratie en Iran. C'est ça. Exactement. Pardon, mais je pense qu'on fantasme beaucoup, mais il n'a jamais dit qu'il voulait installer la démocratie. Il veut simplement avoir un régime qui soit moins menaçant. Voilà. Contre Israël et contre les pays du Golfe. On va regarder, puisque vous pensez que Donald Trump n'a pas de stratégie, ou plutôt que c'est celle du chaos. Lorsque Donald Trump dit la guerre est quasiment finie, est-ce que vous lui faites confiance, oui ou non ? On va regarder ce que vous en pensez avant de regarder la stratégie française cette fois-ci. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a posé la question. Est-ce que vous faites confiance à Trump ? C'est non à quasiment 60%.